Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto où on va apprendre à se servir de l'outil Plume sous Photoshop. L'outil Plume c'est un outil qui est à la fois un outil très puissant mais pas forcément très facile à aborder au début. Et donc je me suis dit que ça pouvait intéresser pas mal de monde de voir un petit peu les différentes fonctionnalités, comment servir de l'outil Plume. C'est destiné à tout le monde, aux débutants comme aux gens qui voudraient en apprendre un peu plus sur l'outil Plume. Donc pour commencer on va faire un nouveau calque, donc CTRL N. CTRL N, il faut que je sois sur Photoshop. Un nouvel espace de travail, donc 500 par 500 et 120 de résolution, c'est très bien. Donc largeur, hauteur, tout ça, c'est parfait. Ici, on va d'abord remplir en blanc le fond, donc on va appeler background. Voilà. Et pour commencer, pour apprendre à se servir de cet outil, on va commencer par écrire une lettre qui va être le V. Donc ici, je vais sélectionner juste en Arial. Hop. Arial, comme ça tout le monde là. On va le mettre en bold, on va le mettre un peu plus gros, on va le mettre à 60. Voilà, c'est très bien. Ici, je vais zoomer sur ma lettre et je vais sélectionner l'outil plume. Alors l'outil plume est ici et son raccourci c'est le P. Donc ici, on crée, on a sélectionné notre outil plume et on va voir que notre outil plume va, dans un premier temps, on va s'en servir comme du lasso polygonal. Alors comment ça marche? On va simplement venir cliquer à tous les angles de notre V. Donc on va partir d'ici, tac, on va cliquer sur tous les angles. Oups, je me suis loupé, c'est pas très grave, vous allez voir par la suite. Et je viens sur tous mes angles et je viens refermer. On voit que quand je m'approche de mon premier point, on a un petit rond qui se crée, c'est pour dire qu'on referme. Donc ici on a créé notre tracé, on voit que quand on désélectionne notre lettre, on voit toujours notre tracé. Simplement, notre tracé n'est pas dépendant d'un calque. Ça va nous permettre de créer sur un calque, mais il est indépendant. Euh, pour l'instant, quand on voit ça, on se dit pas que c'est un gros avantage par rapport à l'outil lasso polygonal, c'est-à-dire que quand je fais mon tracé, pareil, j'arrive à la fin, j'ai un petit point, bon, sauf que c'est une sélection, mais sinon ça change pas grand-chose. Et bien ainsi, en fait, il y a quand même un gros avantage, qui est que lorsqu'on va venir sélectionner, donc toujours avec l'outil plume, lorsqu'on va cliquer sur la touche contrôle, on voit qu'on passe en flèche et on va pouvoir avoir accès à nos points de tracé. Et lorsqu'on reste donc sur contrôle, en fait en faisant contrôle, ce qu'on fait c'est que on transforme notre outil plume en flèche blanche, donc en outil de sélection direct. Donc je reste sur contrôle, et bien je vais pouvoir modifier, bouger mes points. Et donc là on voit par exemple, j'avais fait l'erreur, et donc je peux très bien rajuster. Donc ça c'est déjà un gros avantage par rapport à l'outil lasso polygonal. On a directement accès à nos points et on peut modifier. On peut aussi par exemple, je sais pas, j'ai envie de faire un petit effet de style, voilà, j'ai envie que mon V soit un petit peu différent des autres, je peux très bien le changer, et donc je commence à créer une police un petit peu différente. Donc c'est quand même pas négligeable, mais c'est pas toute la force non plus de cet outil. Donc c'est déjà très très bien comme possibilité, mais vous allez voir, on peut faire encore mieux. Là, on va créer un nouveau calque et on va faire un rond. Pour ça, on va utiliser l'outil de sélection, l'outil ellipse de sélection. Voilà. On va maintenir la touche Shift pour avoir un rond parfait. Voilà. Donc là, ça va m'aller. Et ce rond, donc sur mon nouveau calque, je vais l'appeler rond. Je vais le remplir en noir. Donc ce que je vais faire va pas avoir beaucoup d'utilité, mais c'est juste pour bien comprendre le fonctionnement de l'outil plume. Donc d'abord, avant de commencer à le faire sur le rond, on va faire à côté. Donc là, en fait, ce que j'ai créé ici, c'est ce qu'on appelle ici, chaque point est un point d'ancrage. Et le type de ces points d'ancrage, ici, ça s'appelle des points de sommet. Donc c'est le point simple, lorsque je clique, voilà, je crée des points de sommet. Mais l'outil plume ne crée pas que des points de sommet, il peut créer ce qu'on appelle des points directeurs. Pour cela, il va falloir cliquer et laisser et maintenir le clic et s'éloigner
de notre point directeur. Donc notre point de sommet est devenu un point directeur en faisant ça. On voit que plus on s'éloigne de notre point, plus ce qui était à la base une ligne devient une courbe et plus l'étirement de la courbe est important. Donc ça devient vraiment très intéressant. Contrairement à l'outil lasso polygonal, on peut faire des courbes. Et toujours avec cette même possibilité de, lorsqu'on fait contrôle, bouger ce point, maintenant ce point directeur, on peut le bouger comme on veut. L'autre avantage, toujours avec la touche contrôle, c'est qu'on peut bouger ces petites poignées. Donc c'est les points qui se trouvent au bout de notre ligne directrice, qui sont des points de tangente, on va pouvoir les bouger. On remarque aussi que si on bouge le point de tangente du bas, on a beau réduire notre ligne, bah ça n'a pas vraiment d'influence sur notre courbe, ça n'en a même pas du tout. Ce qui peut être assez étonnant, je vous ai dit au début que plus la ligne directrice était grande, plus notre courbe était étirée. Ici ça n'a pas de rapport. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a deux parties à notre courbe, à notre ligne, à notre tangente. Il y a la partie haute et la partie basse. La partie haute va déterminer l'étirement de notre courbe, et la partie basse va déterminer l'étirement de notre prochaine courbe en fait. Donc si je reviens toujours avec la touche contrôle, je reclique dessus, et bien je vais pouvoir modifier l'étirement de ma deuxième courbe uniquement. Voilà. Et donc ça va être là aussi quelque chose de très intéressant. Là, à ce niveau-là, ce serait vraiment intéressant déjà de vous entraîner si vous n'avez jamais utilisé cet outil-là. Ça vous permet déjà de commencer à faire des choses vraiment intéressantes. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Et on va se servir donc de cette technique pour reproduire le rond. Donc on va prendre l'outil plume, on va venir, c'est pas le bord d'un rond, mais sur un côté du rond, enfin on va venir créer un point sur le périmètre du rond, et on va créer un point directeur avec sa tangente. Pour l'instant on ne sait pas trop si elle est bonne en termes de taille, etc. C'est pas grave, on va l'ajuster après. Et on va venir de l'autre côté. Et donc voilà, bon là on a quelque chose d'à peu près bon. Et ensuite on va revenir refermer. Et toujours avec ce même avantage, en appuyant sur la touche contrôle, de pouvoir, voilà, ici on voit qu'on n'est pas totalement bon. Et on va pouvoir créer notre cercle facilement. Voilà. Si on enlève, on voit qu'on a quelque chose d'assez propre. Donc déjà là, on sent un peu plus toute la puissance de cet outil. Et maintenant, on va passer à une autre lettre qui va alterner entre les deux, à savoir entre les points de sommet et les points les points directeurs. Pour ça, on va faire un J par exemple. C'est parfait. On va mettre notre J un peu plus bas. Et bien, vous allez voir, c'est pas très compliqué, hein. On va venir toujours prendre notre outil plume. On va dans notre angle. On descend au début de notre courbe. On va à la fin. Alors ici, vu qu'on a quelque chose d'assez arrondi, il va falloir faire comme tout à l'heure. Donc pour l'instant, je vais faire CTRL Z, mais vous allez voir, il y a une possibilité plus simple. Je vais devoir directement créer mon point directeur. Et pareil ici. Voilà. On a quand même quelque chose d'assez rond. Si on avait, par exemple, je le ferai après, on va donc d'abord essayer de fermer, mais le problème, vous voyez, c'est que si j'essaie de fermer, forcément, bah, on a cet angle du deuxième. Donc on va pouvoir
comme je l'ai dit tout à l'heure, fermé. Mais vous voyez que plus je me rapproche, donc avec la touche contrôle là, je maintiens la touche contrôle, plus je me rapproche, plus bah, forcément je vais avoir mon tracé qui va bouger. Bon, j'exagère le trait, mais ça va être très dur de maintenir mon tracé en me rapprochant réellement. Pour ça, il y a la possibilité, donc on va juste faire ça, vous voyez qu'on a les deux, et quand je me rapproche, forcément ça bouge de l'autre côté. On a la possibilité avec la touche Alt de séparer en fait les deux côtés de notre tangente. On va casser notre tangente. Et donc là maintenant, je n'ai plus aucune influence sur l'autre. Si je décide même de bouger dans ces sens-là, je vais pouvoir sans avoir aucune influence sur le bas de ma tangente. Et donc là, je vais pouvoir faire quelque chose de exactement comme je veux. Donc j'ai mon point. Alors, toujours, on va revenir parce on va pas être bon vu que il va falloir là aussi créer un voilà, quelque chose comme ça. Et donc on va avec Alt, CTRL, CTRL Z. Voilà, voilà, voilà. Et donc on va revenir sur ce point. Donc lui, pareil, on veut pas ce côté-là, on le rétrécit. On veut quand même ce côté-là parce qu'on a vraiment un arrondi. On va créer ça et pour l'instant on y va à peu près, hein, c'est pas... Voilà. Et on va toujours faire avec la touche Alt. On va rentrer, on finit notre J. Voilà, j'enlève mon J et j'ai un J quand même qui est plutôt pas mal. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, là on a quelque chose de très arrondi. Donc c'est intéressant de faire d'étirer les deux parties de la courbe. Si on avait par exemple, donc ici je vais faire un O. Si on avait par exemple un O, on voit que notre O n'est pas, c'est pas un rond. Quand on compare, on voit qu'il est un peu ovale, un peu étiré. Et donc avec l'outil plume, on va plutôt le faire en quart de cercle. Donc ici, on ne va pas essayer d'aller directement de l'autre côté, parce qu'on aurait quelque chose qui dépasserait un peu notre rond à ce niveau-là. Donc on va venir en quart de cercle. Voilà, on ferait comme ça. Par exemple, on pourrait faire comme ça. Voilà, et après, bon, il faut un petit peu le maîtriser, mais globalement, ça donnerait quelque chose de ce type. Donc après, il n'y a plus qu'à retoucher, hein, vous avez compris maintenant. Retoucher un peu pour arriver à notre résultat, au résultat qu'on veut exactement. Bouger nos points. Donc voilà, ça dépend un petit peu de votre forme, hein. Si c'est un rond, vous pouvez le faire en deux points, sinon vous êtes obligé de le faire en 4 points. Donc on a fait ça, c'est bien. Maintenant, on a quand même quelques petites améliorations possibles. La première, c'est que bah, si je retourne, donc je ne vais pas créer un point, si je retourne sur mon J, alors je vais décider de modifier mon J, donc je vais le modifier. C'est bien, mais là en fait j'aimerais plutôt que le haut de mon J soit arrondi, tiens. Ça changerait un peu, mais comment faire? Là on a un point de sommet, on va pas refaire le tracé. Pour ça forcément Photoshop y a pensé. Il y a l'outil de conversion de points. Et donc l'outil de conversion de points, lorsqu'on s'approche d'un point, eh bien on va pouvoir créer notre ligne. Vous voyez, donc là je pourrais faire ceci par exemple, toujours mon outil de conversion de points, et la même chose ici, et on aurait plus ou moins, en fonction de comment plus on le fait proprement, mieux c'est. Non. Voilà. Et donc on aurait comme ça un J arrondi. Donc ça c'est une chose très intéressante. On va pouvoir donc modifier la même chose, hein, si on veut qu'un un tracé, un point directeur devienne un point de sommet, on le peut aussi.
de la même manière. Donc on va faire CTRL Z. Dernière chose, et vous saurez à peu près tout sur l'outil plume. Dernière chose, c'est la possibilité d'ajouter et d'enlever d'enlever un point. Vous avez ajout d'un point d'ancrage et suppression d'un point d'ancrage. L'ajout d'un point d'ancrage, ça va par exemple vous permettre, vous allez faire rajouter un point d'ancrage. Je vais décider que ce soit un point non pas de sommet mais un point directeur. Et voilà, je vais pouvoir par exemple faire, voilà, si je fais ça par exemple, je vais pouvoir faire, je sais pas, un effet de style un peu étonnant, mais pourquoi pas une scie un petit peu arrondie. Voilà. Donc vous allez après, à vous de tester, de faire des essais, mais il y a vraiment beaucoup de possibilités. Pareil, avec l'outil de suppression d'un point d'ancrage, vous pouvez très bien supprimer ce point d'ancrage par exemple, et on va aller directement au prochain point. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Alors il faut faire un petit peu attention quand on supprime des points d'ancrage, forcément ça fait des choses un peu bizarres, mais vous allez pouvoir vraiment faire à peu près tous les tracés que vous voulez. Toute dernière chose avant de voir juste un petit rendu possible grâce à ce tuto, où j'ai utilisé rien de plus, et bon c'est un petit rendu rapide, hein. L'autre chose importante à connaître, donc ici je vais faire CTRL Z, ici je vais faire même un nouveau CTRL N, ce sera plus simple. Donc on va remplir, on va faire un nouveau calque, on va faire un premier rond, donc un rond parfait, voilà ici. Donc toujours hein, on maintient la touche Shift pour que ce soit parfait. Pareil pour faire des carrés, hein, quand on maintient la touche Shift c'est proportionnel. Donc alors là je suis pas sûr d'avoir. C'est pas la touche Shift. Ah, c'est parce que je suis j'avais déjà une sélection simplement. Voilà. Donc c'est bien la touche Shift, hein, c'est juste que vu que j'avais le rond sélectionné, forcément ça prenait pas en compte. On va faire exactement la même chose, donc outil plume, on va refaire notre rond. Maintenant on sait qu'on peut le modifier de toute manière après. Voilà. On sait qu'avec l'outil de conversion, on va pouvoir faire voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. C'est pas trop mal. On va venir toujours faire. Voilà, bon, on a un rond à peu près parfait, hein, de toute manière c'est pour comprendre. Maintenant qu'on a ce rond pas trop mal, on va prendre la flèche noire, on va juste le déplacer. On va faire CTRL-, on va déplacer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va étirer ce rond. Donc on a vraiment la même chose, hein. On va venir l'étirer de haut en bas, voilà. Et on va l'aplatir. Voilà, on va faire. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va faire clic droit, parce que là pour l'instant vous savez faire des tracés, mais vous ne savez pas comment vous en servir. On va pouvoir transformer ces tracés en sélection. Donc pour cela, deux possibilités, soit vous faites clic droit, définir une sélection, et donc là vous avez la possibilité de définir le rayon de la sélection, etc. Donc vous voyez, ça devient une sélection. Sinon, au niveau des raccourcis, vous avez CTRL Enter, je crois, voilà, c'est ça. CTRL Enter qui va définir la sélection. Et là, vous allez pouvoir, sur ce nouveau calque, simplement remplir votre sélection. Donc voilà, ok. Maintenant, si je fais exactement la même chose avec ce rond de départ, vous allez voir, on fait la même chose. Tac. On le rend un peu moins épais. Alors j'aurais peut-être dû par contre
pas aller jusqu'au bord parce que ça va être beaucoup moins parlant. Ouais, j'aurais pas dû aller jusqu'au bord. Donc ce qu'on va faire, c'est CTRL-T, c'est pas grave. On va juste un tout petit peu réduire. On va augmenter un peu, ça va être plus parlant. CTRL-T, donc comme j'ai dit, CTRL-Enter pour définir une sélection. Tac, je refais, je remplis. Voilà. Et CTRL-T pour ça. On va faire pareil. Tac, on va au même endroit, on réduit. Donc on a quasiment la même chose, sauf que lorsqu'on zoome, on se rend compte qu'en haut, vous voyez, on a des cassures. En fait, nos pixels sont étirés et ça va faire des déformations en fait. Étant donné que l'outil plume, au moment du tracé, quant à lui, euh, est vectoriel, ce qui fait que lorsqu'on va remplir notre sélection, on va avoir un tracé propre en fait. On va pas avoir de déformation de pixels. Donc ça c'est l'autre avantage, c'est que vous allez pouvoir déformer votre police par exemple, si vous refaites un alphabet, vous allez pouvoir déformer et à l'inverse de si vous déformiez par exemple une lettre, où il y aurait des cassures de pixels, quoi, enfin vous auriez des étirements de pixels, là vous n'allez pas avoir ce problème. Donc ça c'est aussi un gros avantage. Donc juste pour finir, j'ai fait une très courte réalisation, hein, c'est pas extraordinaire, mais juste pour voir ce que vous pouvez très rapidement faire avec ce que vous avez appris dans ce tuto. J'espère que vous avez appris pas mal de choses, que vous avez bien compris. Maintenant, il faut juste pratiquer pour arriver à l'utiliser. Et puis, bah, on se revoit très prochainement dans un autre tuto. Ciao!